Très jeune, André Lachapelle a su qu'elle voulait devenir comédienne. Je trouvais que ma vie à moi était trop courte pour contenir toutes les vies que j'aurais voulu faire. C'était pour toucher à toutes sortes de personnages. À 7 ans, elle s'inscrit à ses premiers cours de diction, puis fait du théâtre amateur. Eh bien, comme type énergique, t'es fameux, toi. André Lachapelle fait ses débuts à la télévision dans les années 50. Sa grâce et son élégance sont tout de suite remarquées. À la même époque, elle fait la rencontre du comédien Robert Gadois sur le plateau d'un téléthéâtre avec qui elle aura ses enfants. André Lachapelle est prisonnière de son image. On la cantonne dans des rôles de femme fatale, névrosée ou bourgeoise. Pourtant, le registre de la comédienne est bien plus large. Elle révèle son grand talent dans des rôles surprenants où on la voit complètement transformée. Le cinéaste et metteur en scène André Melançon a été son compagnon de vie à partir des années 90. Complices, ils ont travaillé ensemble au cinéma et au théâtre. Ils nous prennent-tu pour des épais? Je les ai vus débarquer sur la Lune à la télévision, voir si ça se peut. Toujours la même histoire. Dans ces conditions, je pars aujourd'hui pour Moscou. André Lachapelle pour Célimène et le Cardinal. La comédienne a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière. Elle a également été nommée chevalier de l'Ordre national du Québec. Dans les pires moments, je savais que je n'étais pas seule. Elle s'est investie dans plusieurs causes humanitaires, notamment Amnesty International. André vous aurait fait un discours extraordinaire. Il avait le don de la parole. Je suis très émue, alors merci infiniment. Merci à vous tous. En août 2016, son amoureux André Melançon meurt après un combat contre la leucémie. La comédienne avouera en avoir été grandement affectée au point de ne plus sortir de chez elle pendant 3 ans. En 2019, après près de 70 ans de carrière, la grande dame du théâtre et du cinéma décide de se retirer après avoir été de la distribution d'un dernier film, Il pleuvait des oiseaux, de la réalisatrice Louise Archambault. Un rôle à sa mesure qu'elle prendra comme un cadeau du ciel. Sa présence lumineuse à l'écran et au théâtre nous manquera. Moi, je me suis jamais prise au sérieux. Et puis, c'est peut-être ce qui fait l'unanimité parce que je me suis jamais sentie ni meilleure, ni supérieure, ni plus belle, ni plus fine. Nathalie Chung, Radio-Canada, Montréal.